Bonjour et bonsoir chez vous, c'est encore moi, votre amie Rosine. Merci encore de nous avoir retrouvés aujourd'hui avec notre série sur le couple de la Bible. On est en train de voir le couple de la Bible parce que ça nous permet de connaître un peu les vies de couple. C'est quoi le mariage, les réalités dans le mariage parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et la Bible dit, je m'excuse, il y a deux manières d'apprendre dans la vie, par information ou par expérience. Alors, les bonnes informations, disons, l'apprentissage de bonnes choses, c'est toujours mieux de les apprendre par expérience. Aussi par information, c'est pas mal. Mais les mauvaises choses, c'est bien d'apprendre par information. Ça vous évitera beaucoup de temps, de gaspillage de temps et d'énergie pour pouvoir apprendre et puis commencer sur les bonnes bases, des bonnes bases dans votre mariage. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le quatrième couple que nous avons dans notre série et à bientôt. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le couple de Ananias et Saphira. C'est une lecture qui ne dure pas vraiment. Alors, je veux vous la mettre. Comme ça, on va tous écouter la lecture de la parole de Dieu. Nous allons aller visiter ces couples, au fait, par la lecture de ces passages qui est dans Acte 5, de 1 à 10. Et on va avoir un peu quelques leçons à tirer là-dessus par rapport à ces couples et ce qu'ils ont fait et ce qui leur est arrivé par après. Merci et on se retrouve tout de suite après la lecture. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente, et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un Lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire « l'homme qui encourage ». Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Acte 5. Mais un certain Anania, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété, et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, Anania, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À ces mots, Anania tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Anania entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ? » Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte, et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent Merci parler. beaucoup pour votre patience, pour avoir écouté cette lecture de ces couples. On était dans la maison d'Ananias et Saphira et on peut voir un peu ce qui s'est passé. Alors, on va un peu essayer de décortiquer et voir un peu quelles sont les leçons à apprendre. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de souscrire à cette chaîne afin de ne pas rater une de nos émissions. Nous partageons beaucoup de choses ce temps ici depuis la fin de l'année passée.
on a commencé à parler un peu du mariage, préparation de mariage, le choix du conjoint et tout, pour édifier les corps de Christ par le peu que le Seigneur nous a accordé pour être une bénédiction pour les autres. Alors, Ananias et Saphira, nous voyons ici un homme et une femme dans le mariage. Et l'homme est caractérisé, au fait, ici, on trouve que l'homme et la femme sont assez identiques parce qu'ils savent se mettre en accord pour des choses pas bien, malheureusement. J'aime leur unité. J'aime comment est-ce qu'ils sont unis et ils agissent en unité. Et c'est merveilleux, mais malheureusement, c'était dans le mal. Et nous voyons la caractéristique de l'homme et la femme qui se ressemblent assez, ils sont vraiment très proches. C'est que l'homme ici ce sont des chrétiens parce qu'ils vont à l'église. Ça parle de ce couple avec l'église, qui est une troisième personne dans l'histoire. Alors, nous voyons, ils sont des chrétiens, mais des chrétiens charnels. Ils sont cupides, ces deux, l'homme et la femme, ils sont très cupides. Quand il s'agit de l'argent, eh bien, ils ne blaguent pas, ils sont très cupides. Et nous voyons qu'ils craignent l'opinion des hommes plutôt que de Dieu. Parce que par leur agissement, nous voyons qu'ils craignent plus les hommes, mais pas Dieu. Et aussi, ils sont orgueilleux. C'est le peu de caractéristiques que je peux souligner pour ce couple. L'homme et la femme ils ont les mêmes caractéristiques. Et une chose que je vais souligner aussi, c'est un couple qui est très uni. Ça, c'est positif. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient très unis dans le mauvais. Donc, personne ne pouvait conseiller l'autre pour lui faire voir que ce qu'on est en train de faire, c'est pas bon. Ils sont d'accord, ils sont unis et ils agissent en unité. C'était un peu ça, le caractéristique. C'est un peu ça les caractéristiques de l'homme. Et je pense que vous pouvez trouver d'autres caractéristiques de votre côté pour ajouter. Alors, nous voyons que la maladie de ces couples ici, c'est la cupidité. La cupidité, parce qu'ils aiment plus l'argent ils craignent plus les hommes par rapport à ça, quant à leur opinion. Ils ne craignent pas vraiment Dieu et ils aiment l'argent parce qu'ils ont vendu un terrain qui leur appartient, mais au lieu de dire carrément le montant qu'ils ont vendu le terrain, ils ont préféré penser mentir aux hommes, mais malheureusement c'était des hommes de Dieu et représentaient que Dieu sur la terre. Alors il leur a dit, vous n'avez pas menti aux hommes, vous avez menti à Dieu. Dans une autre version, on dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Et ces gens sont cupides, leur maladie, c'est la cupidité, et ils ne tiennent pas leurs vœux. Alors, ils ont fait un vœu que quand on va vendre cette parcelle, on va donner tout l'argent, mais ils n'ont pas tenu leurs vœux. Ils ont trompé le Seigneur. Et ils ont fait des vœux irréfléchis devant Dieu. Ils ont peut-être fait ça en secret parce qu'à l'époque, une petite histoire pour ces couples ici, à l'époque, les apôtres étaient en train d'encourager les gens à donner pour distribuer à ceux qui n'avaient pas assez, afin que tout le monde puisse être béni. Et les enfants de Dieu à l'église étaient en train d'amener au pied des apôtres ce qu'ils avaient, le bien matériel, financier, d'autres vendaient leurs biens pour pouvoir aider l'église et le peuple de Dieu qu'il n'y ait personne qui puisse manquer de quoi que ce soit. Et ça faisait prospérer l'église de Dieu. Et à cette époque aussi, juste avant ce passage-là, on parle d'un certain Joseph qui, à cette époque, avait aussi vendu son terrain ou sa terre. Et il avait amené tout l'argent aux pieds des apôtres. Et on l'avait même surnommé Barnabas, qui veut dire le fils de l'encouragement, le fils de la consolation. Alors, c'est quelque chose qui avait aussi peut-être inspiré Ananias et Saphira de aussi faire un vœu au Seigneur
en se disant que nous aussi, on va vendre notre parcelle, on a un terrain quelque part, on va aussi le vendre, et voilà, on va donner à Dieu l'argent. Mais au lieu de donner tout l'argent, parce que quand ils ont amené l'argent d'abord, ils ont dit que c'était tout ce qu'ils avaient. Donc le montant global de la vente de leur parcelle. Et puisque Dieu connaissait la vérité, il a révélé cela à ses serviteurs, les apôtres. Ils ont dit que ça, ce n'est pas tout ce que vous avez vendu. Vous avez menti à Dieu. Vous avez vendu plus à un montant plus, mais vous avez donné une partie. Au lieu seulement de dire la vérité en disant que on apporte une partie de notre terre, de l'argent de la terre que nous avons vendu pour donner au Seigneur, pour aider l'Église ou le peuple de Dieu, ils ont voulu couvrir et dire le mensonge et oser de mentir à Dieu. Donc, tu as vendu, ils étaient libres, comme les apôtres ont dit, vous étiez libres de garder votre argent pour vous-même. Pourquoi vous avez menti? Parce que si vous aviez donné seulement une partie et vous amenez ça, vous dites que c'est seulement une partie de l'argent qu'on avait, Dieu n'allait pas vous condamner, vous étiez libre de garder ça et même de garder tout l'argent, de ne pas donner même une partie à Dieu. Pourquoi vous avez menti? Quelque part, nous voyons l'orgueil dans ce couple parce qu'il cherchait la renommée. Il voulait mentir, de dire qu'on amène une partie, disons qu'ils ont vendu ça peut-être à 10 000 dollars. Ils se disent qu'on amène 5 ou 6 000 dollars et on va dire que c'est tout l'argent, c'est la valeur de tout ce qu'on a vendu. Et ils allaient aussi avoir une renommée, disant que, oh, il y a ces couples aussi, Ananias et Saphira, qui ont aussi vendu leur terrain et ils ont tout donné. Et peut-être aussi, on allait leur donner peut-être un surnom, comme on avait donné à Joseph, Barnabas. Peut-être on allait aussi leur donner un surnom pour encourager, pour glorifier le Seigneur, disant que, waouh, ils ont donné vraiment beaucoup. Ils ont donné tout, mais c'était qu'une partie. Donc, c'était un couple qui cherchait aussi la gloire aux yeux des hommes. Ils voulaient camoufler et chercher la gloire. Chercher la gloire sans payer le prix qu'il fallait. Et cela les a coûté cher. Une erreur irréparable. Ça a emporté l'homme, du coup, qui est venu avec l'argent pour dire que c'était tout l'argent de son terrain. Ça l'a emporté. Il a tout perdu. S'il avait des enfants, les enfants sont restés orphelins à cause du mensonge. Et la femme est venue même après, sachant pas ce qui s'était passé. Elle aussi a dit exactement le même discours. Si elle pouvait même se repentir et dire que voilà, oui, moi et mon mari, on s'était entendus, mais voilà que ce n'était pas tout l'argent. Pardonnez-nous. Je pense qu'elle allait rester en vie. Et s'ils avaient des enfants, je ne sais pas, on n'en parle pas, les enfants allaient quand même avoir leur mère encore en vie. Mais elle s'est associée avec son mari jusqu'à la fin, mais dans le mal. C'est vrai que la Bible dit que nous devons être soumises à nos maris femmes. Mais quand il s'agit du mal, réfléchissons deux fois. Nous ne pouvons pas soutenir le mal. Nous ne pouvons pas faire le mal. Si l'homme dit que allons manger le caca, je ne pense pas que toi, en tant que femme raisonnable, tu mangerais parce que tu dois être soumise. Ce qui est mauvais reste mauvais. Nous avons le pouvoir de conseiller. Nous sommes des conseillères. Conseiller et d'être des boucliers de nos foyers. Si l'homme ou la femme, peut-être, veut faire le mal, l'un doit être en mesure de dire à l'autre, c'est mal. Arrêtons. C'est très important. Vous allez sauver non seulement votre vie, mais vous allez aussi sauver l'autre. La solution pour ce couple, c'est la repentance. La repentance devant le Seigneur. Donc, avant, quand le mal vient, quand l'autre résout de faire le mal, ramener l'autre à la raison, ramener l'autre avec douceur dans la parole de Dieu et de se repentir devant le Seigneur. Il y a des gens qui font de vœux irréfléchis. Je me souviens, à mon exemple, à moi, il y a des années, quand on était encore au pays, je me souviens, j'avais déjà partagé notre témoignage, comment
Le Seigneur nous a fait grâce après de longues années, à peu près 8 ans de stérilité, comment Dieu nous a visités avec la naissance de notre premier fils. Et pendant la période où on n'avait pas encore d'enfants, je me souviens, je suis allée à l'église, on avait prêché ces jours-là, bien là, très bien. Et on parlait, je pense, de construire les hôtels ou bien donner seulement. Et au fond de moi, je me suis dit, ah, quel est le sacrifice que je peux donner au Seigneur? Je pensais, bon, je peux donner telle chose. Et c'était quelque chose qui, c'était pas juste pour moi. Par exemple, si je me dis, bon, je vais donner au Seigneur peut-être des bijoux, je vais donner ça à l'église, ils pourront vendre et puis l'argent va revenir dans la caisse du Seigneur. Ça, c'est à moi. Je peux me décider moi-même. Je n'ai pas vraiment besoin de demander la permission à mon mari parce que c'est à moi. Peut-être, je me dis, bon, je peux donner ma montre, je vais donner peut-être une paire de mes chaussures, ou bien j'ai une économie à côté. Je peux dire, bon, je peux enlever une partie, je donne au Seigneur, c'est un sacrifice. Mais là, je voulais donner quelque chose qui était, qui dépend, qui était à nous deux, quoi. C'était, je pense, à l'époque, la télévision, voilà. Je me suis dit, non, je vais donner la télé. Je vais dire à mon mari qu'on donne la télévision au Seigneur. Et j'ai même fait le vœu à l'église pendant que je prie. Mon mari n'était pas là ces jours-là. Et je suis rentrée à la maison. C'était un vœu, je dirais, irréfléchi parce que je n'avais pas consulté l'autre d'abord en tant que couple. Et je suis allée à la maison, je lui ai dit, voilà, je fais un vœu au Seigneur, qu'on donne notre télévision, que le Seigneur puisse nous faire grâce et tout cela. Mon mari me dit, mais non, tu ne m'avais pas demandé, on devait se mettre d'accord, on devait se consulter d'abord et puis prendre la décision ensemble et donner. Je dis, mais j'ai déjà fait le vœu et j'ai insisté. Mais il m'a fait comprendre que ce n'est pas bien. On est couple, on doit prendre les décisions ensemble. C'est quelque chose qui nous appartient à nous tous. Donc, ça devait être à l'amiable. On parle de ça et puis on se décide et puis on fait le vœu au Seigneur et puis on va donner. Et je me suis repentie et il a prié pour moi. Et je suis rentrée vers l'homme de Dieu parce que c'était des vœux. Hein. Tu parles à un serviteur de Dieu, voici, je vais donner ceci. Et je lui suis retournée à l'église. Je dis, en tout cas, je m'excuse. Je pensais que j'avais fait le vœu, je devais faire le vœu moi-même, mais je devais consulter mon mari. Alors, je suis venue demander pardon au Seigneur. Je retire ces vœux-là. Et il a prié pour moi, il a dit, c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est pas un péché, tu te repentis, c'est bon, c'est parti. Et juste pour dire que nous devons être sages quand nous faisons de vœux au Seigneur. Tu peux avoir fait un vœu en secret ou un vœu en public, mais sois sage. Que cela ne soit pas pour montrer aux hommes que moi, je peux donner ceci. Moi, je peux faire ceci. Nous ne cherchons pas la gloire, mais ces couples ici, nous voyons l'exemple de ce couple, Ananias et Saphira, ils ont cherché la gloire. Ils ont voulu montrer aux hommes que nous pouvons donner autant, tout l'argent. Si c'était 10 000 $ ou 20 000 $, donc on peut donner ce montant-là. Comme ça, quand les gens vont entendre, waouh, ils vont avoir cette renommée-là, ce qui va le suivre. Mais c'était un mensonge. Ils ont menti au Seigneur et ils ont récolté la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Même dans le vœu, vous pouvez vous repentir de vos vœux pour que le Seigneur ait pitié de vous. Il y a des vœux que vous n'avez pas gardés, que vous n'avez pas réfléchi, vous avez donné ça et puis vous ne pouvez pas le réaliser. Demandez pardon au Seigneur. Il y a des vœux même des gens ont fait, ils ont oublié. Demande au Seigneur de te pardonner tous ces vœux-là que tu avais faits. Si tu me donnes ceci, je vais faire ceci. Demande à Dieu de te pardonner. Faisons de vœux réfléchir. En tant que couple, consultons-nous quand il s'agit de faire de vœux. Surtout quand ça engage quelque chose que l'autre aussi a le droit qui vous appartient à vous deux, quoi. C'est pas comme l'exemple, c'est différent de l'exemple que je donnais, quelque chose qui t'appartient à toi-même. Par exemple, ton habit, tes bijoux, mais il y a des choses dans la maison, c'est pour la famille. Donc, c'est toujours bien de s'asseoir et de se consulter. Un montant d'argent dans le compte bancaire, consultez-vous. Ça serait intéressant. Être honnête avec Dieu, c'est très important. Ces couples-là doivent être honnêtes avec le Seigneur, ce qui les amènera à la repentance, au fait. L'homme et la femme doivent se consulter avant de faire un vœu, comme je venais de le dire. Impliquer le couple ou le foyer. Nous devons être unis pour prendre la décision ensemble. Mais ces couples étaient unis, mais dans le mal. L'homme ou la femme peut s'élever pour dire à l'autre que ça, c'est pas bon, nous ne devons pas faire cela.
C'est vraiment important. Et nous voyons aussi que c'était un choix. Ils n'étaient pas obligés de donner cet argent-là. Ils pouvaient le vendre leur terrain et garder l'argent. Donc, le Seigneur nous demande de donner librement. Et nous voyons que dans ce couple, ça n'a pas été respecté. Ils ont donné, mais avec un mensonge. En conclusion, nous allons dire pour ce couple, en tant que couple, nous devons avoir la sagesse du Seigneur quand il s'agit de faire de vœux et de donner selon que le Seigneur nous met à cœur. Et il y a des vœux, par exemple, certaines fois, même à l'église, si on demande des sommes, peut-être contribuer, ou bien il y a un besoin, ça dépend de la manière dont votre église est en train d'évoluer ou de faire les choses. Quand on demande quelque chose comme ça, vous pouvez ou ne pas vous manifester, euh, ou si vous n'êtes pas convaincu, ne vous manifestez pas. Et quand vous aurez, vous faites carrément la chose que le Seigneur vous mettra à cœur. Au lieu de faire un vœu et puis rentrer à la maison et puis commencer à regretter pourquoi j'avais fait tel vœu, pourquoi. Non, vous êtes libre de donner, vous êtes libre de ne pas donner. C'est votre choix. Dieu ne nous oblige pas. Mais ce qui est vrai que quand nous donnons volontairement avec joie, le Seigneur bénit nos finances, le Seigneur protège nos finances, le Seigneur nous fait du bien. Et en tant que couple, consultons-nous. Surtout c'est quand il s'agit de choses qui sont importantes, de montants peut-être, ou bien quelque chose que vous voulez faire, un sacrifice devant le Seigneur. C'est toujours bien de vous consulter pour garder la paix dans la maison et pour que cette bénédiction-là, ou bien cette offrande-là que vous donnez, puisse être une bénédiction pour vous. Parce que si vous ne donnez pas de bon cœur avec murmure, ça peut vous apporter la malédiction et ce n'est pas intéressant. C'était un peu ça, le couple et l'argent. L'argent était un bon, comme on dit, un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent dans la main d'une personne sera géré selon son cœur. Montre-moi comment tu dépenses ton argent. Montre-moi où va ton argent. Et je te dirai où se trouve ton cœur. L'argent, quand nous le dépensons, ça ne cache pas. Si tu suis ton argent, tu verras où est ton cœur. Il y a des gens il y a des couples qui ont beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, ça dépend, hein, parce que ça dépend de notre société, de notre compagnie, là où nous vivons, notre entourage. Ce qui est beaucoup ici peut être un peu de l'autre côté, ou bien peu ici peut être beaucoup de l'autre côté. Donc, que cela ne nous enfle pas d'orgueil. Faisons les choses librement par la grâce de Dieu et glorifions le Seigneur en tout et que le Seigneur nous bénisse. Je sais que merci de nous avoir suivis. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres leçons que je n'ai pas partagées pendant cette émission, pendant ce petit moment, mais que le Seigneur va vous aider à comprendre et à tirer des leçons à partir de ces couples ici. C'est que le Seigneur nous enseigne d'être vraiment fidèle à lui et faire les choses pour le plaire lui et non pas chercher la gloire des hommes. Merci encore, que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver la prochaine fois avec notre 5e couple. Merci, bye.